Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez sur la 97.7, la radio Joie de Vivre, ou alors qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Salem, nous voulons vous saluer dans le doux nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, assis à la maison, quel que soit le lieu où vous êtes la bienvenue pour entendre la parole du Seigneur. Dieu est celui qui nous protège. Jusqu'ici, nous pouvons dire que l'Éternel nous a secourus. Alors que nous sommes au plein milieu de cette pandémie qui ravage le monde, Dieu nous a gardés en vie. Et ce matin, vous et moi, nous avons donc une raison pour le louer, une raison pour le glorifier, une raison pour magnifier son saint et grand nom, car il est bon pour ses enfants. Oui, certainement à la maison, vous avez dû répondre « Il est bon en tout temps ». Alors disons-le ensemble, notre Dieu est bon en tout temps. Pendant que vous êtes assis, j'aurais aimé que nous puissions élever notre voix ensemble et dire « Béni soit le nom de l'Éternel ». Il y a beaucoup de personnes, chers amis, qui sont malheureusement passées de vie à la mort dans notre entourage. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées de vie à trépas dans ce monde. Il y a des milliers de personnes qui ont quitté cette terre à cause du coronavirus. Mais si vous et moi, nous sommes encore vivants aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ces personnes, mais tout simplement, c'est l'effet de la grâce de Dieu, l'effet de sa grande miséricorde. Et ce matin, chers auditeurs, chers internautes, Dieu a un message pour nous. Et j'aurais aimé que nous prenions au sérieux ces paroles que Dieu nous réserve par le canal de son serviteur. Oui, avec vous, le pasteur Jean-Marie Xavier, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous te remercions parce que ce matin, tu nous donnes la possibilité, une fois de plus, de pouvoir ouvrir ta parole afin d'être nourris par elle. Envoie-nous ton esprit, remplis-nous de ton intelligence et que ton esprit, Seigneur, puisse être disposé à diriger chaque auditeur, chaque internaute, de manière à ce que nous soyons guidés dans cette étude et que nous puissions mieux comprendre ta parole. C'est dans le doux nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Tout récemment à la télé, je suivais une émission où il était question d'un homme du nom de Rick Rescorla. Cet homme travaillait dans l'une des 2 tours jumelles du côté de New York. Et voilà, même avant qu'Oussama Ben Laden prenne un avion pour foncer sur ces bâtiments, Rick avait prédit qu'Oussama était capable de faire cela. Et tandis que je regardais cette émission, Rick, qui travaillait dans une banque où il y avait 2800 employés, a préparé un plan d'évacuation pour la banque. Pendant qu'il préparait ce plan d'évacuation, il y avait de nombreuses personnes qui l'ignoraient et qui disaient « Mais tu es fou, Rick. Est-ce que Ben Laden va prendre un avion? Où est-ce qu'il va trouver cet avion pour venir frapper les tours jumelles ?» Le plan de Rick et sa préparation étaient extrêmement impopulaires. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué à bien mener son plan. Il était dans le bâtiment numéro 2. L'avion a frappé dans le bâtiment numéro 1. Et puisqu'il avait un plan, dans l'immédiat, il a mis son plan à l'exécution. Alors, il a commencé à faire les gens descendre rapidement. Certains ont dit, on ne va pas descendre. Mais ceux qui l'ont écouté, tous sont sortis sains et saufs. En fait, sur les 2800 employés, il y a eu 6 qui sont morts. Rick est retourné dans le bâtiment pour aller au secours des autres personnes qui ne travaillaient pas pour cette banque. Et c'est la dernière fois que les gens allaient voir Rick. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il est entré la deuxième fois, un deuxième avion a frappé le World Trade Center. Rick n'a pas eu le temps de sortir. Et quand on vous montre
cette émission sur cette chaîne de télévision, toutes ces personnes qui ont été sauvées étaient en larmes. Et ces personnes disaient, Rick nous a sauvé la vie. Ils ignoraient Rick. Ils ne donnaient aucune valeur aux propos de Rick. Mais effectivement, c'est grâce au plan de préparation qu'avait fait Rick que ses collègues ont entendu et ont pu donc s'en sortir. Ce matin, toi qui écoutes ce message, quel que soit le pays, quelle que soit la commune où tu es, en Guyane et je ne sais où, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un plan de sauvetage pour ce monde. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un plan de sauvetage pour toi. Et cette personne qui a fait ce plan de sauvetage connaît l'avenir beaucoup mieux que Rick. Si Rick a pu faire cette prédiction qu'Oussama allait frapper, la personne dont je suis venu te parler en ce matin, tu peux vraiment prendre son plan au sérieux. Il a fait des plans pour te dire comment est-ce que tu peux t'en sortir dans ce monde. Il a déjà dit comment ce monde va se terminer. Si toi et moi, nous sommes prêts à faire attention, si toi et moi, nous prêtons attention à ce plan de sauvetage qui se trouve dans la parole de Dieu, alors oui, nous sortirons vivants de cette catastrophe. Lorsque nous lisons Marc 13, versets 24 à 37, que je m'en vais lire avec vous, Marc 13, versets 24 à 37, il est dit, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Le titre de notre message en ce matin est « Veillons ». Veillez, le texte que nous venons de lire fait partie de ce que les théologiens appellent le discours apocalyptique de Jésus. Jésus vient de laisser le temple et une fois qu'il est parti, il prend la route pour Gethsémane. Les choses vont se gâter pour notre maître. Et pendant qu'il sortait, la Bible nous dit, un de ses disciples vient le rejoindre rapidement et lui dit, « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous voulez me croire, croyez-moi, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » En d'autres termes, chers amis, Jésus est en train de dire, tous ces bâtiments, tous ces édifices que vous voyez là, tout cela va être démoli. Et quand les disciples ont entendu ces paroles,
Ils n'ont rien dit dans l'immédiat à Jésus, mais ils ont attendu que Jésus aille s'asseoir avec eux sur le mont des Oliviers. Et là, au chapitre 13 et le verset 4, ils disent à Jésus, « Mais dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Quand ces choses arriveront-elles? » Oh, j'aurais aimé ce matin que vous restiez connectés, que vous restiez concentrés avec moi, car il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous en ce matin. Quand Jésus a fini d'entendre la question des disciples, il a commencé avec son discours apocalyptique. Dans ce discours, Jésus va donner des avertissements. Premier avertissement, des avertissements contre la tromperie. Quand nous prenons Marc 13, versets 5 à 8, il est dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». En d'autres termes, prêtez attention. Soyez sur vos gardes. C'est un appel à la vigilance. Durant cette semaine, chers amis, nous avons reçu de mauvaises nouvelles parce que nous avons appris que de nombreuses personnes ont été séduites, de nombreuses personnes ont été trompées par l'ennemi. Et vous savez ce que ces personnes ont fait? De nombreuses personnes ont fait bouillir des cheveux et ils ont décidé de boire ces cheveux bouillis comme remède contre le coronavirus. Oh, vous êtes certainement en train de rire à la maison. Mais oui, c'est bien ça, vous l'avez bien entendu. Des personnes pensent qu'en faisant bouillir des cheveux et en prenant ces cheveux comme remède, ils seraient guéris contre le coronavirus. Alors je me dis, si aujourd'hui, ces personnes-là font bouillir des cheveux, que vont-ils faire demain? Faire bouillir des ongles? Faire bouillir quoi d'autre? Là, chers amis, je crois que nous devons être vigilants. Et il s'agit là d'un exemple parmi tant d'autres. Jésus a mis ses disciples en garde contre les imposteurs messianiques. Il y aura de faux messies qui viendront et qui diront que c'est eux Jésus. Ne les écoutez pas. On entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Ne soyons pas troublés, mes amis. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre et toute autre sorte de catastrophes naturelles. Il dit que ce ne sera que le commencement des douleurs. Premier avertissement donc que Jésus nous donne en ce matin. Ne nous laissons pas tromper par ces gens. Deuxième avertissement, Jésus nous dit le danger personnel pendant la persécution. Et lorsque nous lisons Marc 13, versets 9 à 13, « Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Oui, c'est une prophétie à laquelle nous devons nous préparer, chers amis. Si nous n'élevons pas nos enfants dans la crainte du Seigneur, de manière à ce qu'ils nous respectent, demain, c'est eux qui se soulèveront contre nous, et ce, jusqu'à nous faire mourir. C'est une bénédiction. Oui, c'est une bénédiction d'avoir des enfants qui marchent dans la voie du Seigneur. C'est une bénédiction d'avoir des jeunes qui ne sont pas les miroirs de ce que pensent les autres, mais qui peuvent décider d'eux-mêmes de choisir leur camp. Jésus nous prévient, vous serez haïs à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Troisième avertissement que Jésus nous donne dans Marc 13, versets 14 à 23, Jésus donne une représentation de la crise, de la détresse à venir. Lorsque vous verrez ces choses, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Jésus dit que la fin de Jérusalem, la fin du temple, est en fait une préfiguration de la fin du monde. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé
jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Jésus dira au verset 20, toujours dans Marc 13, « Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Les difficultés, chers amis, sont devant nous. Il y aura de grandes détresses. Nous n'avons qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Un tout petit virus, tout minuscule, a chamboulé le monde. Un tout petit virus a chamboulé nos habitudes, a fermé nos églises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes chez vous grâce à la technologie. Waouh! Et que dire de plus? Si nous parlons seulement de ce virus, mais que dire de plus de ce que ce virus fait à travers nos amis, les membres de notre famille? Oui, la peur s'est installée. Il y a le stress qui s'est installé. Alors que nous sommes aujourd'hui, début septembre, beaucoup parlent justement de la rentrée avec inquiétude. Des parents sont angoissés. J'envoie ou j'envoie pas mon enfant à l'école. Que dire des enseignants qui sont appelés à être plus vigilants? La détresse, la difficulté est bel et bien là, devant nous. Quatrième avertissement que Jésus nous donne, Jésus donne une représentation de son retour dans Marc 13, versets 24 à 27. Et pas n'importe quel retour, chers amis, un retour triomphal. Que veut dire justement ces versets? Lorsque nous prenons Marc 13, versets 24 à 27. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils, de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ici, il s'agit de la description de la seconde venue de Jésus. Pour la première venue, vous vous rappelez, nous sommes tous d'accord qu'il est venu comme un petit bébé. La Bible nous dit qu'il y avait une étoile dans le ciel et les rois mages suivaient cette étoile. Il y avait un petit bébé dans une crèche. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais quand arrive la période de fin d'année, dite Noël, nous y sommes à quelques mois. Nombreux sont ceux qui le célèbrent, qui le chantent, qui s'amusent, qui boivent, qui mangent. Mais nous avons beaucoup plus de mal avec la description biblique de la seconde venue. La deuxième venue, c'est le contraire. Au lieu d'une étoile dans le ciel, nous avons toutes les étoiles qui tombent du ciel. Oui, au lieu d'une étoile dans le ciel qui guidait nos rois mages, lors de la seconde venue de Jésus, toutes les étoiles tombent du ciel. Et finalement, Jésus va donner, dans la dernière partie de Marc, l'exhortation à la vigilance. Et c'est sur cette partie que je veux m'arrêter avec vous en ce matin. Remarquez bien, au verset 33 de Marc 13, Jésus dit « Veillez, prenez garde, veillez et priez ». Au verset 35, il reprend encore « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison ». Au verset 37, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez ». La question que vous vous posez certainement en ce matin, comment est-ce que je peux veiller? Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Dans son discours apocalyptique, Jésus répond à deux questions. La première question, c'est quand est-ce que le temple sera détruit? Quand cela arrivera-t-il? Et la deuxième, à quel signe reconnaîtra-t-on que toutes ces choses doivent s'accomplir? Dans Matthieu 24, la question est posée de manière plus claire. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Si nous prenons la première question, chers auditeurs, quand cela arrivera-t-il? Jésus répond dans Marc 13, verset 30 et dit « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Certains disent que Jésus devait déjà retourner, car cette génération est déjà passée depuis bien longtemps.
Mais ce qu'il faut comprendre, chers auditeurs, c'est que quand on va dans la langue originale, c'est-à-dire le grec, la même question qui avait été posée, quand cela arrivera-t-il? Quand Jésus répond à la question, c'est le même mot qui est utilisé au verset 30. Que tout cela n'arrive, il se réfère au temple. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, ce temps-là, cette génération verra sa destruction. Ce temple-là sera détruit pendant cette génération. Effectivement, 37 ans après que Jésus eut prononcé ces paroles, Titus a brûlé le temple. Il a fallu ensuite 50 années pour la reconstruction du temple. Et 7 ans après que le temple soit reconstruit, le temple a été détruit en l'an 70 de notre ère. Ce qui est beau et attirant dans cette première partie de la prophétie, c'est que cette période s'est accomplie de la manière dont Jésus l'avait prédit. La servante du Seigneur, Ellen White, a déclaré « Un des disciples de Jésus n'est pas mort durant cette prophétie. Seulement ceux qui avaient pris au sérieux ce que Jésus leur avait dit ont été sauvés. Ceux qui avaient prêté attention se sont précipités dans les montagnes et ont pris la fuite. » Chers auditeurs, chers internautes, chers amis, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Le monde passera, mais la parole de Dieu subsistera éternellement. Et je dis amen. Voyons la deuxième partie. La deuxième partie de la prophétie, c'est pour vous et moi aujourd'hui, les enfants de la dernière génération, qui sont appelés à vivre une vie de foi à travers les dernières crises de la terre. Et de la même manière, avec la destruction du temple en l'an 70, tout ce que Jésus a annoncé va se produire exactement comme il a dit. Pas même un seul mot ne tombera de sa bouche. Alors, l'heure est arrivée, chers amis. L'heure est arrivée, chers internautes. L'heure est arrivée, chers frères et sœurs. En tant que croyants, vous et moi, nous ne sommes pas là pour faire des analyses épidémiologiques. Oh, nous en avons besoin. Il y a des spécialistes pour cela. Mais il ne nous est pas demandé de faire des analyses scientifiques, ni des analyses analytiques, sociologiques. Vous et moi, nous savons que tous ces événements, tous ces bouleversements ont une signification bien plus profonde. Quelque chose que seulement les yeux de la foi sont capables de voir et de discerner. Quelque chose d'invisible est en train de se passer en ce bas monde. Il y a des choses que la foi connaît et que la science, malheureusement ou heureusement, ne découvrira jamais. Oui, il y a des choses que la foi connaît, que la science ne découvrira jamais. Il y a des choses que ma relation avec Dieu me montre et que la sociologie ne comprendra jamais. Le danger, chers amis, qui menace la société d'aujourd'hui n'est pas un manque de connaissances. Le peuple de Dieu, dans ces derniers jours, a tout ce dont il a besoin pour être au courant de ce qui se passe et va se passer. Ce que le peuple de Dieu a besoin, c'est d'agir en conséquence. Mettons de côté nos théories et passons à la pratique. Les reproches à l'église de Laodicée ne se basent pas sur l'ignorance de cette église, mais sur l'indifférence. Nous ne croyons plus à la parole de Dieu. Nous oublions ce qu'il nous a dit et nous préférons écouter ce que disent les autres. Ce que dit WhatsApp, ce que dit Facebook, ce que dit YouTube, et j'en passe. Les croyants d'aujourd'hui sont très occupés par des affaires mondaines. Et c'est à cause de cela que nous sommes devenus tièdes spirituellement. L'amour vis-à-vis de l'autre tend à disparaître. Le danger de ne pas être prêt pour la seconde venue de Jésus est devenu une crise de foi parmi nous. Jésus
dans ce discours, nous donne un seul mot d'avertissement. Il dit « veillez ». Mais comment veiller? Si vous êtes sur le point de vous endormir en ce matin, je vous en supplie, réveillez-vous. Secouez le frère, la sœur, l'ami qui est à votre côté. Passez-lui un coup de fil et dites-lui, tu dois te réveiller. Va sur la chaîne YouTube. Il y a un message qui passe là, dont le titre est « Veillons ». Tu verras que cela peut te faire beaucoup de bien. Mes frères et sœurs, chers amis, je n'ai aucun doute que vous et moi, nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui, je n'ai aucun doute que nous sommes les enfants de la dernière génération. Et vous savez pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples. S'il nous faut savoir comment veiller, nous devons aussi savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce 21e siècle. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Le 21e siècle a commencé en 2001. Et c'est durant cette année que les terroristes ont frappé les tours jumelles dont nous avons vu en introduction. Plus exactement, le 11 septembre, il y a eu 2996 morts durant cette attaque. Au commencement de ce siècle, Dieu envoie un appel à l'attention du monde entier. En février 2004, apparition de Facebook avec Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million d'utilisateurs de Facebook. 14 février 2005, création de YouTube. 21 mars 2006, Twitter fait son apparition. 29 juin 2007, l'iPhone est mis en vente pour la première fois. Le monde est maintenant occupé dans Facebook, YouTube, Twitter. 3 mai 2009, WhatsApp fait son entrée. Le 3 avril 2010, sortie du premier iPad. Tout le monde est occupé, tout le monde est connecté. Alors certains se demandent pourquoi les jeunes ne veulent pas rester à l'église. Oh, je ne vais pas répondre à la question ce matin. Laissez-moi vous dire, chers amis, Jésus est à la porte. Oui, Jésus est à la porte. Et si je vous ai dressé justement cet historique, ça ne peut se terminer sans cette année 2020 où, boum, le coronavirus fait son apparition. À l'heure où je vous parle, les derniers chiffres sont alarmants. Combien de personnes ont été contaminées? Combien de personnes sont malheureusement décédées? Aujourd'hui, nous avons plus de 65 sites de réseautage social pour nous maintenir occupés et tout faire pour nous empêcher de veiller. Tous ces réseaux sociaux, chers amis, sont apparus au cours de ce siècle, le 21e. Donc le danger, ce n'est pas d'être prêt pour l'avènement de Jésus, mais c'est une crise de foi et c'est un défi pour chacun d'entre nous. Le danger est là, de ne pas être prêt pour l'avènement de Jésus. Jésus, lorsqu'il dit « veillez », cela prend tout son sens. Comment puis-je veiller dans un monde connecté à toutes sortes de réseaux sociaux? Comment être vigilant quand chaque jour je reçois des notifications sur notifications? Comment être attentif quand je reçois toute l'actualité du monde par WhatsApp? Paul utilise le même verbe dans 1 Corinthiens 5, verset 13, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 10, et l'apôtre Pierre également dans 1 Pierre 5, verset 8. Et je vous invite à lire ces textes à la maison. Jésus ne nous demande pas seulement de nous réveiller, car il sait très bien que nous dormons. Mais il nous demande aussi et surtout de rester éveillés. Et le défi qui est en face de chacun d'entre nous, pour que nous puissions rester éveillés, est indiqué par le contexte de ce passage. Jésus nous donne 4 sentinelles. De 6h à 9h du soir, il y a un qui commence. De 9h à minuit, il y a un autre qui prend la relève. De minuit au chant du coq, il y a encore un autre. Et de 3h à 6h du matin, une dernière sentinelle. Jésus veut nous dire, chers frères et sœurs, de rester éveillés toute la nuit. Pendant que tout le monde est occupé sur Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter,
les réseaux sociaux, Jésus nous dit « veille ». Est-ce que cela veut dire de ne jamais dormir, littéralement? Oh, bien sûr que non. Jésus tient aussi à notre santé. L'avertissement veillé dont parle Jésus est une veillée spirituelle, un défi spirituel que lance Jésus à chacun d'entre nous. Laissez-moi vous dire et laissez-moi vous donner 2 exemples. Dans Marc 14, un moment après que Jésus ait dit à ses disciples de veiller, Jésus va leur faire passer un test. Marc 14, versets 37 et 38. Vous pouvez prendre ce passage. Il est dit, et il vint vers les disciples, qu'il trouva comment? Endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est le défi que Jésus nous lance. À Gethsémani, Jésus a illustré la signification interne du mot veiller. Vous et moi, nous devons veiller sur nous-mêmes. Mais trop souvent, nous nous surveillons les uns les autres. Nous surveillons la sœur pour savoir qui rentre, qui sort de chez elle. Nous surveillons le frère pour connaître ce qu'il fait. Mes frères et sœurs, mes amis, chers internautes, que chacun veille sur lui-même, sur sa vie, sa relation avec Dieu, sa relation avec les autres. Si vous et moi, nous ne veillons pas, nous allons finir par nous sentir à l'aise dans ce que nous faisons. Si vous et moi, nous ne veillons pas, nous allons finir par nous sentir à l'aise dans ce que nous faisons. Le jour du sabbat n'est pas très important, diront certains. Ce qui est plus urgent, c'est que je sois connecté sur les réseaux sociaux, que je puisse zapper à gauche, à droite pour savoir quelles sont les dernières nouvelles. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, c'est que l'ennemi de nos âmes continue à nous attaquer et à nous tenter, même après que nous ayons reçu Jésus dans notre vie. Oui, cet ennemi étudie notre comportement. Il sait ce que nous aimons. Il sait ce que nous n'aimons pas. Il sait là où il doit frapper pour nous faire pécher. Alors certaines personnes pensent qu'une fois qu'elles ont accepté Jésus, l'ennemi va arrêter de venir les attaquer. Et elles chantent toutes tranquilles. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Mais laissez-moi vous dire, quand on a accepté Jésus dans notre vie, c'est à ce moment-là que l'ennemi attaque. Quand on a accepté Jésus dans notre vie, c'est à ce moment-là que les attaques de l'ennemi sont beaucoup plus nombreuses et ciblées dans notre vie. Ce matin, j'aimerais terminer, chers auditeurs, chers internautes, chers amis, nous les chrétiens de cette dernière génération, nous devons être vigilants. Nous devons être persévérants et confiants dans les promesses de notre Maître. Nous devons prier, étudier et méditer. Il n'y a rien au monde qui puisse remplacer ces 3 choses. WhatsApp ne peut pas remplacer la prière. WhatsApp ne peut pas remplacer l'étude. WhatsApp ne peut pas remplacer la méditation. Oui, c'est un support, tout comme Zoom, tout comme YouTube, pour qu'on puisse proclamer l'évangile. Mais ça ne remplace pas, mes amis. Et ni Facebook, ni YouTube. Ces 3 choses, prière, méditation, étude de la parole, s'appellent discipline spirituelle. Si vous et moi, nous ne les pratiquons pas, nous sommes dans des problèmes. Si vous et moi, nous ne pratiquons pas ces 3 choses, si nous n'avons pas cette discipline, alors nous pouvons tomber dans un sommeil. Et si nous ne sommes pas disciplinés spirituellement, quand Jésus va revenir, il va nous trouver en train de dormir. Et ceux qui dorment spirituellement ont besoin d'être réveillés. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas de mauvaises choses. Et ce matin, le message n'était pas du tout ciblé pour casser le dos des réseaux sociaux, pas du tout. Les réseaux sociaux, par exemple, sont une bonne chose, mais
c'est l'utilisation que nous en faisons qui peut nous faire perdre la vie éternelle. Et je crois que nous l'avons tous compris. Si nous donnons à ces choses plus de valeur que notre relation avec Dieu, il y a là un problème. Le travail, l'étude, les loisirs, quelle que soit la chose que nous allons mettre dans la liste, si cette chose prend la priorité sur notre Seigneur, nous aurons du mal à veiller. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous sommes les disciples de Jésus dans cette dernière génération. Alors, restons éveillés, soyons diligents, soyons attentifs, veillons et prions. Et je terminerai avec cette phrase qui était dans la leçon de cette semaine, qui nous disait que Jésus, justement, prenait du plaisir à ce que non seulement nous puissions proclamer l'Évangile, mais que nous puissions aussi la démontrer dans notre vie. Lorsque je veille, je suis en mode démonstration et proclamation. Je suis actif parce que je veille non seulement pour que je sois prêt lorsque Jésus reviendra, mais dans mon style, dans mon mode de vie, dans mon comportement au quotidien, je veille pour aussi attirer d'autres personnes à Jésus. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse, et je vous encourage à continuer la fin de l'année, à continuer ce mois de septembre, ainsi que les autres, à veiller, à toujours veiller. Car comme nous l'a dit Jésus, dans Marc 13, verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Le monde est confus, agité. Aujourd'hui, l'humanité a accumulé suffisamment d'éléments destructeurs pour mettre fin à sa propre existence. Beaucoup aujourd'hui se sentent écrasés par une fatalité morbide. C'est le noir total. N'y a-t-il plus d'espoir ? Chaque jour sur la RJV, tu pourras te reconnecter à l'espoir. Voici ton Dieu, une émission pleine d'espoir et de joie. Voici ton Dieu, une présentation actualisée de la parole de Dieu. Tous les jours, à partir du 3 mai à 8h05, 12h15, 17h15 et 20h30. Une bouffée d'oxygène pour redécouvrir la vraie vie. Voici ton Dieu sur la RJV. Pour nous libérer,